Après quelques jours de pénurie de carburant à Kinshasa, les Congolais doivent retenir encore leur souffle. Le nouveau prix à la pompe sera dévoilé demain vendredi, annonce le gouvernement. Le Premier ministre britannique Boris Johnson veut désormais délocaliser la gestion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, un projet confronté à une certaine opposition, y compris sur ce propre banc. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer sur Télé 50. Direction l'Assemblée nationale où le ministre des Transports, Chéribin Okende, était devant la représentation nationale pour fournir des éléments de réponse à la question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Ngelimba en rapport avec le transport aérien au pays. Dressant l'état des lieux de son secteur, le ministre a relevé que depuis un temps, il s'observe une grande perturbation de la desserte des vols domestiques dans le pays, particulièrement les suspensions des lignes, annulations inconsidérées des vols, bousculades et débarquements des passagers. S'agissant du dossier d'acquisition des 4 avions en faveur de Congo Airways, le ministre Okende a précisé qu'en date du 18 novembre 2019, Congo Airways avait conclu avec le constructeur brésilien un contrat pour l'achat des 4 avions neufs dont la livraison du premier était prévue en décembre 2021. Le coût total de cette acquisition a été évalué à 133 200 000 $ américains. Il en ressort que le montant avancé n'avait pas été clôturé, faute de la garantie souveraine exigée mais qui n'avait pas été accordée par le gouvernement. L'État congolais était contraint de payer cette commande en acompte de 13 980 000 $ versés à l'avionneur brésilien. Donc la demande s'est accrue de manière exponentielle pendant que l'offre en aéronef opérationnel était de rester dérisoire. Il y a ce déséquilibre qui a causé ce désagrément. Devant cette situation, un contrat de leasing de 6 mois a été conclu avec Kenya Airways pour la période allant du 15 septembre 2021 au 15 mars 2022. En janvier 2022, la partie Kenya Airways a procédé à l'évaluation du contrat de leasing, conformément aux engagements du départ, à l'issue de laquelle Kenya Airways et Congo Airways ont décidé de ne pas renouveler ce contrat. Pour, entre autres raisons, les opérations commerciales se sont révélées non viables. Les désengagements des clients qui voyaient leurs bagages être débarqués, l'exorbitance des dépenses dues au logement et à la prise en charge des visas et titres de séjour de membres de l'équipage. Juste après l'intervention du ministre de Transport Okende devant les élus, le député national Olive Moudekirize a donné son point de vue sur l'état des différents aéroports du pays, notamment celui de Kavumu à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, je reviens sur la question encore une fois. Comme le ministre vient que sa vision et la vision du chef de l'État et le programme stratégique du gouvernement, c'est de construire 3 aéroports dans chaque chef-lieu des provinces en RDC sur les 26 provinces. Je dis il faut commencer par Bukavu. C'est seul Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, qui n'a pas d'un aéroport international, même national. Pourtant, nous sommes la meilleure ville, la première ville au Congo et en Afrique qui a reçu le premier congrès mondial africain de tourisme en 1939. C'est-à-dire que la ville de Bukavu était la meilleure ville en Afrique et au monde. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes oubliés. Nous sommes la seule ville, un chef-lieu qui n'a pas d'aéroport. Et pourtant, nous avons plus de richesses à l'exportation. Nous avons toutes les mines qu'on peut exporter par avion. Nous avons l'or, nous avons le coltan, nous avons le cassérite. Nous avons le thé, nous avons le café, nous avons les kengina qui peuvent être exportés par avion. La question, c'est la volonté politique. Il faut investir. C'est ça le problème. Il faut avoir des aéroports partout en RDC. C'est comme ça. Chaque pays, les aéroports, c'est une industrie. Il faut les valoriser. Et le Sud Kivu mérite une attention particulière. Pénurie de carburant à Kinshasa, le nouveau
prix à la pompe sera connu demain vendredi, a annoncé le ministre des Finances Nicolas Kazadi hier lors du briefing avec la presse sur la question de la recherche de secteur noir, accompagné du ministre de la Communication Patrick Mouyaya et des hydrocarbures Didier Boudimbou. Ces 3 membres du gouvernement Samalou Condé ont tenté de rassurer la population sur les stratégies mises en place pour pallier la situation du carburant qui découle de la crise entre l'Ukraine et la Russie. On produit du pétrole, on est à près de 24 000 barils par jour parce qu'il y a Keperanico qui est à la production actuellement. Mais entre-temps, je peux donner plusieurs exemples. En face au Congo-Brazzaville, ils ont un grand potentiel, ils produisent plus que nous, mais le carburant qui est consommé à Brazzaville transite par la RDC. Donc si nous, on ferme ici, au Congo-Brazzaville, ils n'ont pas de carburant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes au niveau du ministère, on est en train de préparer des appels d'offres qui auront lieu très très bientôt. Et avec ça, on pourra produire. Et avec ça, on pourra peut-être mettre des raffineries et pouvoir transformer sur place. À l'état actuel, la quantité qu'on a, avoir une raffinerie, en fait, ça va nous servir à rien du tout. Vous allez voir que Saucir, au départ, servait peut-être un raffineur, mais à la fin, il a changé, il est devenu logisticien parce qu'on n'a pas assez de produits pour pouvoir raffiner. Donc, avec les appels d'offres qu'on est en train de préparer, qui passera aussi sûrement au conseil de ministre de vendredi, on pourra devenir producteur du pétrole, et là, grand producteur du pétrole, parce qu'on va mettre 16 blocs pour les appels d'offres, 16 blocs pétroliers et 3 gaziers, et avec ça, je pense que le potentiel sera énorme, et on pourra, voilà. Publication des tickets pour les élections des gouverneurs par l'Union Sacrée. Le sénateur Augustin Matata Pogno a également publié une nouvelle tribune évoquant le choix du développement dans les provinces, intitulée comme d'habitude « Ce que je pense ». L'article reprend les différentes opportunités de développement pas encore saisies jusqu'à présent, telles que la synergie des actions des assemblées et gouvernements provinciaux qui peuvent justement conduire à un développement économique. L'élection des gouverneurs des provinces ou le choix du développement est une tribune d'Augustin Matata Pogno de ce 6 avril 2022. Alors que la Commission électorale nationale indépendante vient de publier les calendriers de l'élection des gouverneurs dans 14 provinces à problème et plusieurs noms des candidats ont été retenus. Augustin Matata Pogno pense que le développement d'une province n'est possible que si l'Assemblée et les gouvernements provinciaux fonctionnent en parfaite synergie. Le gouvernement provincial doit élaborer un programme économique et social capable de garantir le progrès socio-économique de tous les territoires, mieux, de l'ensemble de la province. Ce programme doit tenir compte du potentiel des ressources et des spécificités de la province, de son interconnexion avec les provinces voisines, tout comme il doit rester en harmonie avec les programmes économiques du gouvernement national. Augustin Matata Pogno pense que le choix et la désignation des dirigeants de l'Assemblée provinciale et du gouvernement de la province constituent des décisions capitales devant entraîner soit le développement, soit le sous-développement de la province. Et au regard des rôles clés que sont appelés à jouer l'un et l'autre dans la sphère provinciale, les atouts de leadership et de management demeurent cruciaux pour la réussite du programme économique. Voilà pourquoi le gouverneur des provinces, considéré comme chef du gouvernement provincial, doit être compétent, c'est-à-dire disposer d'une base de connaissances intellectuelles solides et d'une expérience avérée dans la gestion. Augustin Matata Pogno pense que le découpage territorial initié en 2013 est en train de échouer lamentablement. Non parce que la réforme initiée est mauvaise, mais tout simplement parce que sa mise en œuvre est calamiteuse. En effet, rarement les conditions permises à son succès ont été réunies dans la plupart des cas. Des gouverneurs des provinces ainsi que leurs ministres ne répondent pas aux critères d'efficacité. Certains d'entre eux n'ont pas le niveau d'études requis pour occuper la fonction. On voit parfois des commerçants, des sportifs, des musiciens, des débrouillards et autres coursiers, tous limités intellectuellement et sans expérience dans la gestion, de devenir gouverneurs. Certains d'entre eux, bien qu'originaires de la province, n'y ont jamais vécu. Ils y arrivent pour la première fois, juste pour occuper la fonction. Augustin Matata Pogno pense que l'échec du découpage n'est nullement lié à la question des originaires et non originaires des provinces. Les meilleurs gouverneurs des provinces devraient être des originaires, comme on le voit dans des grandes démocraties aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. L'homme à la cravate rouge pense également que les opérateurs politiques ainsi que leurs regroupements doivent cesser de s'ingérer dans la désignation des gouverneurs des provinces dans le but de satisfaire leurs propres intérêts
financiers et politiques en lieu et place socio-économique de la province. Restons dans ce chapitre. Peut-on espérer avoir des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs crédibles et apaisées dans les 13 provinces à problème? En tout cas, rien de moins sûr jusqu'ici. Dans certaines provinces comme le Maniema, des pompes de discorde s'affichent toujours sur le vrai ticket de l'Union sacrée. Cela depuis les dépôts des candidatures à la publication de la liste. Les divergences persistent. S'agit-il d'une crise à l'Union sacrée? Tentative de réponse dans ce dossier de la rédaction. Voici la liste provisoire des candidats retenus pour les tickets Union sacrée à l'élection prochaine des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces à problème. Au bas du document, l'on trouve la signature qui serait celle du président du Sénat Modeste Bahati, mais à prendre sous réserve. Ici, prenons le cas de la province de Maniema, où au moins 3 candidats bien connus, tous de l'Union sacrée, sont en lice comme candidats potentiels. Au niveau national, vous n'avez que des présidiums dont toutes les décisions sont réservées à la primaire du chef de l'État. Lui, c'est Afani Idrissa Mangala, l'homme qui joue l'intérim aujourd'hui, membre fidèle de l'UDPS et le premier représentant du parti présidentiel dans la province du Maniema. Après ces derniers contacts, il croyait encore être au premier plan, mais hélas, c'est de l'incertitude. Sur la dernière liste, il y a le nom de cet homme, Hubert Kindanda, membre de AABC, issu de l'Union sacrée, mais sur son affiche des élections de 2018, l'on sent d'où il était venu. Ce qui l'empêche d'avoir cette faveur pour prendre les flambeaux de l'Union sacrée dans la province du Maniema. Ces derniers ici de la même famille, peut-être pas très bien connus, en dehors de la province, mais très influents à l'interne. Norbert Takaiche, ancien vice-ministre de la Justice dans le gouvernement Ilunkamba, s'est dit choqué par les rumeurs qui seraient à la base d'exclure d'autres candidats, issus de l'Union sacrée, mais qui veulent postuler un indépendant tout en les obligeant de se retirer. Pour lui, ici, c'est une décision qui violerait la liberté d'expression dans un pays qui se dit démocratique et qui prend l'état de droit. Nous sommes battus dans l'UDPS, ou à l'UDPS, au sein de l'UDPS, non pas pour instaurer ou pérenniser la dictature. Non. La monocratie. Non. C'est pour installer la démocratie. Mais dire que, bon, il y a certaines personnes qui se retranchent et qui décident sur l'avenir de tout un pays, ça me paraît un peu non détective la raison. Ça veut dire absurde. Aujourd'hui, cette situation qui prévaut dans les Maniema, peut-on parler d'une crise au sein de l'Union sacrée? Peut-on espérer à des bonnes élections qui peuvent produire des vraies autorités qui seraient au service de la population? Des multiples questions qui restent sans réponse. Seul l'avenir nous en dira un peu plus. Après le 11e Forum mondial sur les investissements organisé à Dubaï, la République démocratique du Congo a été plébiscitée, 3e pays promoteur de l'investissement via l'ANAPI, Agence nationale de la promotion des investissements. Le trophée a été présenté hier au ministre du Plan, Christian Mwando. Après avoir participé au 11e Forum mondial sur les investissements à Dubaï, la délégation RD congolaise, dont l'ANAPI, qui avait été conduite par le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, a fait la restitution de travaux au ministre d'État en charge du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo. Occasion pour le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, de présenter les trophées raflés à Dubaï comme 3e agence de promotion des investissements en Afrique, derrière le Ghana et l'île Maurice. Un motif de joie pour le planificateur du gouvernement, lui qui a dans ses attributions l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est un motif de fierté pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que lorsque nous sommes concentrés, nous pouvons faire des choses qui sont appréciées par l'ensemble du monde, le reste du monde. Et pour nous, c'est un objectif tel que fixé par le président de la République. Et nous espérons qu'on ne va pas seulement avoir des trophées, mais on espère que les retombées, c'est l'arrivée de ces investisseurs en République démocratique du Congo. C'est pour ça que le chef de l'État, l'ANAPI et nous-mêmes, le ministère du Plan, nous sommes en train de nous battre pour assainir absolument le climat des affaires. Une chose est de convaincre les opérateurs, une autre est de les accueillir chez nous et de mettre des conditions pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, l'ANAPI a fait un pas, mais il doit poursuivre
en assainissant le climat à l'intérieur. Cette récompense est le fruit de la rigueur et du sérieux dans le travail imprimé par le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba, dans ces secteurs, a précisé Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI. En guise de reconnaissance, l'ANAPI, par le biais de son directeur général et directeur général adjoint, a remis au ministre d'État, Christian Mwando, un cadeau constitué d'un tableau. Et l'inspection générale de la police, en collaboration avec J-Consult, organise un atelier de formation de renforcement des capacités des agents de la police portant sur l'audit et les contrôles de gestion. Ces assises de 7 jours se sont ouvertes ce jeudi à Kinshasa. Crispin Chibunkoufa nous en dit plus. Les officiers de la police nationale congolaise sont à l'école du savoir pendant 7 jours, soit 17 au 14 février 2022, une formation de renforcement des capacités portant sur l'audit et contrôle de gestion leur est assurée grâce à la bonne collaboration entre les ministères de l'Intérieur et J-Consult Maï. Nous nous mettons au service de la police nationale congolaise au travers les différentes formations de renforcement de capacités pour se conformer aux normes internationales ainsi que le respect des droits humains. Et cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. L'objectif de ces assises est, entre autres, d'acquérir les techniques d'audit et des contrôles de gestion, maîtriser les normes et les méthodes d'audit, comprendre la logique des calculs des coûts pertinents et les rôles des systèmes d'information dans les pilotages des organisations. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est fait représenter par le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amouli, qui a ouvert les travaux. Chers participants, je vous exhorte donc à mettre au profit le temps que vous passerez ici pendant ces assises. Faites preuve de discipline, de loyauté et d'assiduité. C'est en ces mots que je déclare cet atelier de renforcement des capacités ouvert. Il est important de noter que les participants auront l'opportunité d'échanger avec M. Ounuka Makasi Philippe, un sujet congolais et formateur international reconnu, titulaire d'un MBA en audit, passionné par les contrôles de gestion depuis plus de 20 ans. Et dans l'actualité internationale en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson veut désormais délocaliser la gestion des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Le gouvernement britannique s'engage à payer le transport aérien de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne vers le Rwanda pour traitement et installation. Mais Boris Johnson est confronté à une certaine opposition, y compris sur ce propre banc. En sport, parlons de la Ligue des champions européenne avec le Real de Madrid qui a pris une belle option pour la qualification en quart de finale après sa victoire de 3-1 face à Chelsea hier. Ce succès a été acquis grâce à l'insaisissable Karim Benzema qui a signé un triplé au cours de ce match. Le temps fort de cette rencontre est celui de Villarreal, Bayern de Munich avec Christian Boukaya. Stamford Bridge grâce à l'étincelant Karim Benzema. 0. Tout s'est joué en 8 minutes pour les locaux qui marquaient par l'entremise d'Arnaud Danjou. Avant de regagner Kinshasa, Félix Tshisekedi va participer à un mini-sommet quadripartite à huis clos Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC samedi. Cet accord permettra justement à la République démocratique du Congo de devenir membre de la communauté économique de l'Afrique de l'Est complète Ngoma.info. Pour ceux qui ignorent, l'EAC est une communauté économique régionale créée en 1967. Elle est constituée de 7 pays dont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'EAC est l'un des piliers de la communauté économique africaine. En parlant justement de l'économie, nous nous sommes intéressés à la crise économique qui frappe actuellement la République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs pétroliers. D'après le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, cité par OcapuNews.net, le gouvernement a pris à bras le corps la question du carburant. Hier, le Premier ministre avait échangé avec les opérateurs pétroliers pour tenter de trouver des solutions idoines. Et de son côté, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, repris par Actualité.cd, avait annoncé qu'une légère hausse du prix de carburant à la pompe. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État, François Beya, a été auditionné hier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.
Tout à fait. Détenu près de 2 mois à l'Agence nationale de renseignement ANER, François Béa a été transféré à l'ex-prison centrale des Makala lundi. Et c'est hier qu'il a été entendu sur PV en présence de son avocat par l'auditorat général des FARDC, rapporte iweb.com. D'après ce média en ligne, sa détention fait suite à en croire le gouvernement à des indices sérieux d'agissement contre la sécurité nationale. Entre-temps, de voix continuent de s'élever pour dénoncer une détention prolongée alors que la procédure devrait suivre son cours normal en présentant l'intéressé devant une juridiction compétente pour qu'il réponde des faits lui reprochés. L'arrestation du surnommé Fantomas est une véritable onde de choc pour plusieurs Quinois, rapporte afrique.lalibre.be. Et en dehors de nos frontières, on va prendre présidentielle en France. Les derniers sondages donnent Emmanuel Macron en tête. Donc, on est déjà quelques jours de cette présidentielle. Effectivement, d'après l'Institut Montagnier cité par franceinfo.fr, 5 candidats sont mieux placés dans la course. Il s'agit notamment de Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Parmi les mal positionnés figure Fabien Roussel, qui continue de garder espoir. Lors de son passage hier sur France 2, il a fait montre de sa volonté de vouloir réquisitionner les stocks des céréales français dont la production est menacée par la guerre en Ukraine et les prix flambent. S'il devenait président de la République française, candidat à sa propre succession, Emmanuel Macron était invité sur TF1. L'homme a, dans ses mots, promis d'indexer les retraites sur l'inflation dès cet été. S'il est réélu président de la République française, tous parlent à tort et suggèrent des thérapies plutôt, dont la mise en application aurait pour conséquence la mort du patient. Cette phrase est juste une description de l'historien journaliste Neil Menkar, cité par le point.fr. Pour lui, les 12 candidats à la présidentielle française ressemblent à la clinique de médecins au chevet du questeur romain empoisonné dans Astéris chez les Helvètes. C'est jeudi. Bédouine King et les candidats seront en meeting dans plusieurs villes françaises. Et merci à vous, Jenny Kaimé, pour cette sélection des titres parus ce jeudi dans la capitale. Merci à vous autant. Et c'en est fini avec cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.